Il y a des films et des histoires qui peuvent nous marquer toute une vie, que ce soit grâce à des personnages ou par les messages que véhicule une œuvre. Alors, pour lancer mon aventure sur YouTube, quel meilleur moyen que de vous partager les meilleurs moments de la saga Rocky, une histoire qui m'a inspiré à chaque fois que j'en avais besoin. Salut tout le monde et bienvenue chez Rems Multiverse. Vous l'aurez compris, je vous embarque avec moi dans un projet nostalgique qui nous rappellera pourquoi on aime tant l'histoire de Rocky, et c'est aussi, je pense, une bonne introduction à cette chaîne. Évidemment, il est tout simplement impossible de citer tous les moments incroyables dans ces films, alors j'ai dû faire une petite sélection. Donc n'hésitez pas à me dire quels sont pour vous les meilleurs moments de cette saga. Dernière précision, dans cette vidéo, on ne parlera pas de la saga Creed. À mes yeux, c'est une très bonne suite et une histoire à part entière qui mérite sa propre vidéo. C'est parti. Rocky est en Russie, prêt à affronter Ivan Drago. Mais pour lui, c'est plus qu'un combat, c'est une vengeance. Une vengeance pour son meilleur ami, assassiné de sang-froid. Et bon sang, cet entraînement me donne des frissons à chaque visionnage. La force de ce moment, c'est les parallèles entre les deux boxeurs brillamment représentés. Drago qui court sur un tapis d'entraînement, Rocky qui court de la neige, il casse des bûches, tire des charrettes à la seule force de ses abdos. Rocky s'entraîne avec le cœur, tandis que l'entraînement de Drago révèle une cruelle déshumanisation et les pires côtés du sport. Chacun des deux se bat pour ses propres objectifs. Drago se bat pour son pays, mais aussi pour gagner sa liberté. Rocky se bat pour la justice, mais aussi pour sortir vivant de cet affrontement. L'ambiance monte crescendo jusqu'à cette scène finale où Rocky grimpe la colline, hurlant le nom de son adversaire comme une promesse. La promesse de l'un des plus grands combats que vous serez amené à voir. Un moment qui résume ma mission de quatrième film et j'étais obligé de les mettre dans ce classement. Quand on pense au meilleur coach de la saga, il y a forcément un nom qui me vient en tête. Mickey Goldman. Cet entraîneur au grand cœur qui a toujours été là pour Rocky. Mickey a toujours voulu protéger Rocky. Et c'est quand Apollo Creed a proposé à Rocky de l'affronter pour le titre que Mickey est venu lui proposer de l'entraîner. Sauf que Rocky, lui, n'a plus de rancune envers Mickey. Pendant 10 ans, Mickey a refusé de l'entraîner. Il a même donné ce vestiaire à un autre boxeur, et là, il revient juste quand Rocky a une chance de décrocher des titres. Ouais, c'est un peu abusé. Et que fait Rocky? Bah, il craque. Il s'énerve contre ce monde qui ne lui a jamais rien donné. Il dit qu'il fera ce match et qu'il tiendra jusqu'au bout. La scène se finit assez bien avec Rocky qui finit par accepter l'offre de Mickey. Mais en tout cas, cette scène nous montre bien les passés de Rocky, ce qu'il a vécu et la relation complexe qui existait entre lui et son coach. Ah là là, ça me fait plaisir de parler avec vous de Rocky 3, qui est sans aucun doute mon film préféré dans cette saga. Rocky qui doute de lui-même, pensant qu'il est un imposteur et qu'il ne méritait pas son titre. Apollo qui entraîne Rocky et devient l'un, si ce n'est le meilleur perso de cette histoire. Et surtout, Adrian. Adrian qui vit sa plus belle évolution dans la saga et aide Rocky à se remettre en scène. Dans cette scène, Rocky remet en question tout ce qu'il croyait. Il dit à sa femme qu'il a peur, il dit que c'est un imposteur et qu'il ne mérite pas le titre, que tous les combats qu'il a livrés étaient arrangés. Et là, Adrian y balance ses 4 vérités à pleine fois. Elle rappelle à Rocky que Mickey l'aimait, qu'il doit affronter ses peurs et qu'elle et Apollo croient en lui. Elle encourage Rocky à mener ce combat, mais qu'il doit les faire pour lui. On est très loin de la femme timide qu'on a connue au début de l'histoire. Adrian s'impose comme le vrai pilier de Rocky, qu'elle restera jusqu'à la fin. Forcément, quand on pense à Rocky 2, on pense à la victoire de Rocky contre Apollo. Apollo qui a gagné le premier match sur décision des juges se fait rabaisser. On lui dit qu'il n'a pas vraiment gagné le match, alors il décide de rétablir la vérité et d'affronter Rocky dans un match retour. Et il ne veut pas juste battre Rocky, il veut le massacrer, prouver qu'il est le champion, et personne ne peut dire le contraire. Apollo domine l'ensemble du match, mais Rocky tient bon, il résiste. Puis arrive la fin, ils tombent tous les deux à terre, et Rocky se relève à la toute dernière seconde, détrônant Apollo. Il remercie Apollo, Mickey et ses amis, et il peut enfin montrer au monde ce qu'il vaut. Montrer au monde que même si c'est difficile, quand on a la volonté de se relever, on peut tout affronter. J'étais obligé de mettre ce combat dans cette liste, car il véhicule les plus beaux messages de l'histoire. Aïe aïe aïe, deux sujets qui fâchent.
Je sais pertinemment que le cinquième film n'est pas le plus populaire. Si on devait faire un classement des films les plus détestés de la saga, il arriverait sûrement en tête pour de nombreux fans. Objectivement, ce film a de nombreuses qualités. Rocky ne peut plus boxer, il a des problèmes de santé, il a perdu une grande partie de sa fortune, ainsi que sa maison. Il ne lui reste plus que sa femme, son fils et son passé. Et là, Rocky retourne au gymnase de Mickey et se rappelle d'un souvenir avec son entraîneur. Mickey dit à Rocky qu'il l'aime, qu'il sera toujours là pour lui et que Rocky lui donne une raison de continuer à vivre. Il lui donne ce porte-bonheur qui appartenait à Rocky Marciano en disant que ce serait comme un ange gardien au-dessus de sa tête pour les moments difficiles. Et le clou de la scène, c'est l'émotion de Rocky, concluant que Mickey était un ange. Ce moment du cinquième film montre bien que Mickey a toujours été comme un père pour Rocky et que ce dernier l'aimait. Rocky V n'est pas parfait, mais il est à mes yeux l'un des plus humains de la saga. On termine avec le sixième film de cette saga. Rocky décide de remonter sur le ring. Il veut montrer que ce n'est pas parce qu'il est âgé qu'il ne peut plus boxer. Sauf qu'il y a quelqu'un à qui cette décision ne fait pas plaisir, son fils, Robert. Ce dernier, alors devenu adulte, lui dit que ce n'est pas facile d'être dans son ombre, d'être le fils de Rocky. Et là, Rocky rappelle à son fils que c'est lui qui a changé, qu'il s'est mis à faire un travail dans lequel il lui manquait de respect et qu'il avait laissé de côté ses rêves. Dans cette scène, Rocky ne parlait pas seulement à son fils, il nous parle à nous. Il nous dit qu'il faut tout donner pour ne pas avoir de regrets, et c'est sûrement l'une des raisons pour lesquelles on aime tant cette histoire. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire s'il y a des franchises que vous aimeriez qu'on explore. En attendant, je vous invite à liker, à vous abonner et à partager si vous avez des potes fans de Rocky. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. Moi c'est Rems et je vous dis à très bientôt dans notre multiverse. Ciao!